Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Alerte. Alerte qui a comme invité aujourd'hui Ahmed Khalifa Niass, ambassadeur, chef religieux, diplomate, Ancien ministre. ancien ministre sous le régime de Abdoulaye Wade. Monsieur Niass, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Niass, aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal a pris l'avion en direction du Maroc pour représenter le Sénégal à la Coupe d'Afrique. Et quelle est votre interprétation? Quelles sont les chances des Lions du Sénégal dans cette compétition? Oui, je crois que c'est une bonne chose. On ne peut leur souhaiter que de gagner, parce que quand ils gagnent, nous gagnons. Donc nous souhaitons vraiment gagner, nous souhaitons une bonne chance. Et nous, par l'occasion, nous les conseillons, s'ils n'étaient déjà pas en train de faire cela. C'est-à-dire que quand vous allez dans certains pays, sinon la plupart du pays, il faudra éviter le manger local. Ils doivent amener leur cuisinier, soit des repas pré-cuits, prêts à être cuisinés, plutôt que de prendre des plats locaux, quel que soit le pays. D'autre part aussi, éviter que les jeunes footballeurs ne soient fréquentés par les jeunes filles du pays hôte. Parce que ce sont des instruments invisibles de sabotage. On voit que l'équipe qui arrive, je donne l'exemple de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les gens étaient en forme et en train de prendre la coupe. Et puis subitement, il y a les Ivoiriens qui émergent. Mais derrière eux, il y a douzième joueur qui sont quelquefois les cuisiniers locaux ou les jeunes femmes locales. Le lendemain, les gens ne peuvent rien, il y en a qui ne voient pas, il y en a. Or, ce n'est pas la magie noire. C'est des choses beaucoup plus matérielles que ça. Donc c'est notre contribution pour qu'ils réunissent tous les éléments pour gagner. On sait que le Maroc est pays organisateur. Maroc qui est un pays que vous connaissez bien. Oui. N'êtes-vous pas partagé entre le Maroc et le Sénégal dans cette Coupe d'Afrique? Non. Même si ma mère a des origines, que j'ai des enfants dont la mère est née à Fès, on ne peut pas être originaire de 50 pays. Mais on peut avoir des liens avec plusieurs pays, mais on n'appartient qu'à un seul pays. Pour nous, c'est le Sénégal d'abord. Et de toute façon, si vous regardez l'histoire footballistique du Sénégal, le Sénégal a toujours été plus fort que le Maroc. Depuis 1960, qu'il y avait Gorée, l'Espoir, la Saint-Louisienne, les anciennes équipes, le Sénégal a toujours été plus fort. Il a eu quelques moments de faiblesse situés autour de l'an 2000, mais après il s'est démarqué et est en train de prendre sa place. C'est-à-dire être toujours dans le top 5 africain. Je ne dis pas top 10, mais top 5. Dans les 5 premiers. Monsieur Niass, nous allons entrer dans les questions politiques. Le régime de Bassirou Diomaye Faye bientôt fera 2 ans au pouvoir. Si vous deviez noter ce régime, vous lui donnerez quelle note? Je lui donnerai une bonne note, même une très bonne note. Parce que... Malgré qu'ils aient dit qu'ils ont trouvé le pays, nous sommes au 7e sous-sol. Oui, mais nous sommes musulmans. L'islam nous dit que quand une maison brûle, plutôt que il n'est pas bon d'y apporter des meubles neufs qui vont brûler de toute façon. Il vaut mieux
éteindre l'incendie avant. Je crois ne pas exagérer quand je dis que la moitié des biens du Sénégal et de l'État du Sénégal étaient volés, carrément. Étaient volés. Ils allaient dans des poches et non pas pour financer des projets utiles pour le peuple. Et éteindre l'incendie, c'est boucher tous ces trous-là. Si vous avez un sac de 50 kg de riz et qu'il y a 50 petits trous, il ne faut pas amener un autre sac aussi troué. Il faut boucher les trous. Et vous avez du riz qui n'est pas perdu pour tous. Je crois que dire stop à tous les vols, quel que soit leur genre, quel que soit ce qui en sont l'auteur, est beaucoup plus important. Sinon, on continuerait à remplir un seau troué. Nous n'aurons jamais de l'eau. Il vaut mieux colmater les trous. Et ce que le régime du président Diomaye est en train de faire, je pense. Je pense. Les gens n'ont pas idée de la quantité des vols et de leurs ampleurs. Vous étiez conseiller du président Macky Sall, même si c'est de manière officieuse. Est-ce que vous l'avez une fois interpellé sur la question? Ah, mais plusieurs fois. Plusieurs fois et publiquement. Ça, il suffit de regarder l'historique depuis 2012. Moi, je lui ai dit publiquement qu'en 12 ans, il ne m'a reçu qu'une seule fois. Devant Mohamed Dionne, le défunt Mohamed Dionne, qui a acquiescé dans la salle à Diamniadio. Donc, lui, il avait ses copains et ses coquins. Je ne conjuguerai pas cela au féminin. Mais ça veut tout dire. Vous dites que le régime de Diomaye, vous allez lui donner une bonne note. Sur Oui. quoi vous vous êtes basé? Qu'est-ce qu'ils ont prouvé? Sur le fait que les vols flagrants et scandaleux se sont arrêtés. Et ceux qui ne se sont pas encore arrêtés sont en train de l'être. Sont en train de s'arrêter. Parce que avant, tout le monde brûlait le feu rouge. Maintenant, devant le feu rouge, il y a un gendarme. Donc, tout ce qui voit le gendarme respecte le feu rouge. Je crois que c'est comme ça que je pourrais caricaturer le régime du président Diomaye. Il y a certains soupçons quand même dans certains secteurs, comme Laser par exemple. Les gens en parlent, comme à l'ONAS aussi, les gens en parlent. Que dites-vous par rapport à ça? Que les gens parleront de toute façon. Vous savez, les meilleurs chefs de famille sont toujours contestés dans leur propre famille. Le cas de Laser quand même... Même si cela mange avec une cuillère en or. On ne peut pas dire que les Sénégalais, même au paradis, ils vont trouver que Dieu a trouvé des choses, a oublié des choses. Subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne signifie pas tout ce que vous entendez comme ça. Il y a des gens qui prennent des bribes dans une chose et ils essayent de dire ceci est la bribe. C'est comme quelqu'un qui a un problème physique sur une oreille et qu'on ne photographie que l'oreille pour dire que la personne, même son oreille est comme ça. Donc lui, il est comme ça. Les Sénégalais raisonnent comme ça. Mais vous donneriez une bonne note et pendant ce temps, le régime continue à emprunter de l'argent. Surtout, ce qui est bizarre, c'est sur le plan sous-régional. L'État dit par exemple qu'il a besoin de 400 milliards, qu'il a un déficit. Est-ce que quand même c'est des signes positifs pour un régime en place? C'est-à-dire qu'on l'a poussé à prendre là où il peut prendre. Mais la différence entre les deux emprunts, même si l'un est plus cher que l'autre, c'est qu'il n'est pas contraignant ad vitam aeternam. La Banque mondiale nous a gérés depuis toujours. Nous sommes toujours au point zéro.
si le régime du président Diomaye m'aurait écouté, on se serait passé du FMI, même si on devait manger des cailloux. Parce que le bonheur du Sénégal n'est pas le FMI. Le FMI est comparable à un hôpital où il suffit d'y entrer pour être contaminé par des maladies inguérissables. Donc, on dit qu'on n'est pas voulu aller à l'hôpital pour vous faire soigner, mais peut-être en allant vous faire soigner pour une maladie bénigne, vous allez en attraper une autre qui, elle, vous ôte la vie. Vous voulez dire qu'on ne doit pas dépendre du FMI? Non. Il y a bien des pays qui se sont passés du FMI. Mais pas des pays comme le nôtre, quand même. Si, des pays qui étaient pires que le nôtre. N'oubliez pas que nous étions devant la Turquie, devant la Corée du Sud, devant la Corée du Nord, devant la Corée du Sud, devant beaucoup de pays. Et que nous étions à un moment donné dans ce qu'on appelle le top 20. Les meilleurs 20 pays dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes seulement dans le zéro. Mais on peut s'en sortir. Moi qui vous parle, je donne mon exemple. Aujourd'hui, si je demande à une banque de me prêter 500 000 francs, ou même 200 000 francs, elle ne le ferait pas. Parce que je ne remplis pas les conditions de la banque. Les critères de la banque, je ne les remplis pas. Mais je peux me payer, je me paye tout ce que j'ai, il y a 0 franc. Je parle de ma personne. Pendant au moins maintenant 60 ans, depuis que j'ai 20 ans, c'est passé 60 ans, je n'ai rien emprunté à personne, ni à la pharmacie, ni à la station d'essence, ni au boutiquier, ni à l'épicerie, ni à la banque, ni à des sociétés. Et je suis là. Alors que tout ce qui était avec moi, il y en a qui ont été fonctionnaires, qui ont été autre chose, mais eux empruntent depuis et continuent d'emprunter et même leurs revenus ne couvrent plus leurs dettes. Mais c'est à l'image des grandes démocraties aussi, comme les États-Unis, ils continuent d'emprunter, la France, l'Allemagne, tout le monde continue d'emprunter. Et pourquoi pas nous? Parce que simplement le système est fait pour que eux continuent de gagner et nous continuons de perdre. Si vous connaissez un système qui s'appelle le Libor, c'est la base des emprunts à Londres, mais que Wall Street a repris. C'est que eux, la Grande-Bretagne, quand elle prend aux banques, c'est Libor 0, alors que nous, on est à Libor plus 5, et que 10 fois plus. Quand l'anglais rembourse pour 500 francs, il rembourse 0 francs 50, nous remboursons 5 francs. Et avec ça, nous ne serons jamais en haut, nous serons toujours en bas. C'est comme si vous attachez un bélier et que un plus petit que lui vienne par exemple l'attaquer. Et ça, il ne peut pas le rattraper. Parce que lui, il est attaché, il n'avancera jamais. Nous avons été... Je vous donne un exemple. J'ai discuté il y a 3 semaines avec un neveu à moi qui est ministre dans le gouvernement. Je ne dirai pas son nom évidemment. Mais on a parlé du cas égyptien. Là, il y a juste 1 an, l'Égypte était au bord de la faillite côté Banque mondiale. Mais elle est passée outre. Cette année, elle a écrit à la Banque mondiale pour dire que désormais, elle n'aura plus besoin de leurs prestations. Et pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'ils ont les Égyptiens et plus que nous? Puisque vous ne le savez pas, mais la nouvelle capitale égyptienne, c'est moi qui l'ai fait.
Parce que j'étais ministre de la nouvelle capitale ici au Sénégal. Ici au Sénégal, ouais. Une fois que j'étais là-bas, le président Moubarak m'a dit, s'il vous plaît, je vais vous envoyer les officiers responsables des renseignements généraux. Vous allez rester quelques jours de plus pour nous dire, parce que nous aussi nous voulons une nouvelle capitale, nous ne savons pas comment faire. Je leur ai donné. Ils ont fait la leur. Moi, j'avais tous les moyens de créer la nouvelle capitale à Lompoul, parce qu'il y a du zircon. D'autres ministres du gouvernement, ils m'ont écarté, ils sont allés négocier, et ils ont préféré donner le sable à la société qui exploite ça, et qui d'ailleurs vient empêcher même des gens de cultiver la terre, parce que quand ils viennent enlever le zircon, ils ne veulent pas qu'il y ait des champs ni quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des 2 poids, 2 mesures. Le système bancaire est un système ribatique, c'est-à-dire qui pratique le riba. L'usure. Oui, le riba aussi. Le français a emprunté le mot usure de l'arabe et beaucoup d'autres mots. Même banque, chèque, tout ça, ça vient de l'arabe, donc de la civilisation islamique. Donc, il pratique le riba, et le riba qui vous empêche d'être riche. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, je crois que le plafond, c'est autour de 18%. Ouais. Mais il n'y a aucune société qui peut gagner plus de 12%. Pourquoi nous, on nous demande pour le même argent 18% et que en Occident, c'est autour de 2%. Et actuellement, Trump nous dit que c'est trop cher, ils ne pourront jamais se développer si on ne baisse pas le taux. Pourquoi lui, il se bat pour baisser les taux? Et nous maintenons des taux qui sont... ils ont dépassé même le plafond de l'usure. C'est ça qu'il faut comprendre. Ahmed Khalifa Niasse, tout le monde sait que vous êtes très réseauté, vous êtes un apporteur d'affaires. Vous avez dit que Macky Sall, pendant 12 ans, ne vous a reçu qu'une seule fois. Et pour ce régime en place, avez-vous été contacté, avez-vous été sollicité? Pour ceci, non. Mais je ne suis pas demandeur non plus. Parce que je suis conscient de mon âge. Quand quelqu'un a 80 ans, il doit savoir que il n'est plus dans le temps du jeu. Il a déjà fait 2 fois 45 minutes et une deuxième mi-temps, et que maintenant il est dans un temps hors le temps. À 80 ans, on n'est plus bon pour quoi que ce soit. C'est la sagesse quand même à 80 ans. Oui, mais pour le moment, laissons l'intelligence et la prouesse des jeunes l'emporter sur le nôtre. Nous, quand on avait l'âge, on faisait ce qu'il fallait. On a brûlé le drapeau de la France. Ils n'ont jamais osé. L'autre jour, je l'ai dit à Sonko Akaola. Qui dit, quand j'ai brûlé le drapeau de la France, vous n'avez jamais... Le souverainisme, donc, c'est pas aujourd'hui. Aller autant. Donc nous, on s'est battu beaucoup plus qu'eux. Mais si c'est la Fatiha, nous le sommes Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ils sont Wala Dalin. C'est que ça se complète. Bon, ça se complète l'action en tant qu'action patriotique. Mais c'est déjà pensé et réfléchi depuis très longtemps. Maintenant, de temps en temps, ils en auront besoin peut-être à partir de début 2027. Si nous, on est encore là, ils auront besoin de nos conseils. Pourquoi 2027? Parce qu'ils se trouveront devant des impasses devant lesquelles il y a des murs. Ils vont dire que ça, personne même ne peut rentrer dans l'impasse parce qu'il y a un mur. Mais nous savons comment, parce que ma doctrine est que tous les murs sont faits pour être franchis. Beaucoup de gens font machine arrière quand ils sont devant un mur. Mais un mur n'est pas fait pour empêcher les gens de passer, mais pour empêcher la plupart des gens de passer. Mais il y a des gens qui passeront d'autre façon, qui passent par le haut, par le bas, par le milieu, ils cassent, mais ils passent de toute façon. Donc on dit même c'est à partir de 2026 que les choses vont se compliquer pour le Sénégal. Vous partagez cet avis? Donc début 2027,
ils seront dans une zone où ils auront des lueurs lumineuses. Mais à ce moment-là, ils verront qu'ils ont besoin de plus âgés, surtout de personnes désintéressées. Une personne qu'on a bien n'a besoin ni de logement administratif, ni d'un véhicule, ni d'un téléphone, ni de quoi que ce soit, ni d'un salaire, ni. Même certaines missions, je pourrais les faire avec mon propre jet. Mais pourquoi attendez-vous d'être sollicité? Ah non, parce que c'est comme ça. Non, vous savez. Vous êtes Sénégalais, c'est le Sénégal qui vous intéresse. Pourquoi attendez-vous d'être sollicité? Mais quand vous avez du travail à l'intérieur de la maison, ce n'est pas en passant de vous dire je peux vous faire la plomberie ou l'électricité. C'est à vous de dire je veux cet électricien-là. Nous, on n'a pas à nous imposer. On est même dédaigneux, à la limite. Si nous faisons quelque chose, nous le ferons par devoir. Nous le ferons par devoir. Mais pour le moment, on leur dit, nos enfants, en tant qu'enfants, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons le meilleur, parce que le meilleur pour vous, c'est le meilleur pour le Sénégal. Mais il faudra refuser toutes les pressions pour retourner dans les bras de FMI, qui est une véritable mafia. Moi, je l'ai dit, je l'ai subi personnellement. La personne, Ousmane Diagana, qui gère le dossier Sénégal, est venu à Conakry trouver mon hôtel et mon terrain de 8 hectares. Il était en ce moment-là, avant qu'il ne soit remplacé par Mahdar Diop. Il a mis 60 millions de dollars de SFI pour financer un hôtel dont le terrain a été usurpé. Or, la Banque mondiale s'interdit cela de manière affichée, mais le pratique, ils ont des pratiques mafieuses à ne pas en finir. Je ne vais pas en sortir. C'est une mafia. Parce qu'il y a des pays auxquels on ne dit pas non, ainsi qu'à leurs amis, À un moment donné, quand le Sénégal voulait quelque chose, il parlait à des gens comme des Saoudiens, comme les Français, comme les Émiratis, et quelquefois la France parlait aux Américains, et quelquefois nous on parle aussi aux Britanniques. Parce que c'est eux les administrateurs. Et quand ils disent le Sénégal est notre ami, ce seul mot fait qu'on ne refuse rien au Sénégal. Et on leur montrait les copies de ce que nous allions déposer. Maintenant, quand vous avez un enfant qui est à l'école et que vous êtes l'ami de l'un des enseignants, que vous lui dites faites attention pour mon fils. Le jour où vous avez un empêchement, vous ne pouvez pas venir le chercher. Mais cet enseignant devient le parent momentané, qui va vous appeler ou faire tout pour que votre enfant revienne à la maison. Ça ne fait pas partie de sa mission, mais il l'exerce sur le plan humain. Le Sénégal n'est plus recommandé. Mais moi, je dis, il faudra faire la fine bouche, refuser catégoriquement tout ce qui vient de la Banque mondiale. Attention, c'est un... Non, mais un pays ne peut pas se passer de la Banque mondiale. C'est une boisson empoisonnée. Les pays du Golfe, les pays arabes, qui sont en train actuellement de décoller et qui m'ont même décollé, ont 0 franc de la Banque mondiale dans leur développement. Grâce à leur pétrole aussi. Comment? Grâce à leurs ressources naturelles. Le Maroc n'a pas de pétrole. Nous n'en avons pas encore. Maroc. Le tourisme est très développé au Maroc aussi. Le Maroc, qui est pratiquement notre voisin, il l'a été quand la Mauritanie et le Maroc, historiquement, ne faisaient qu'un, du temps des Almoravides, qui sont partis du fleuve Sénégal. Le Maroc, aujourd'hui, est le premier exportateur de véhicules automobiles en Europe, devant la Chine. Aujourd'hui, le Maroc exporte des drones de guerre pour les armées. Aujourd'hui, le Maroc est même
dans le top 10 des producteurs d'or. Vous savez, notre situation par rapport à des pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie, on était devant tous ces gens-là de... Pourquoi? C'est parce qu'ils n'acceptent pas quelqu'un qui détruit leurs économies. Il y a un pays, ici chez nous, le Liban. Vous savez que le frère d'Hassan II, Moulay Abdallah, avait épousé une Marocaine. Mais le roi Hassan II a sorti un décret pour interdire d'autoriser un Libanais même pour une épicerie. Et pourtant, c'est un pays arabe. Par la même langue, ils sont blancs et tout et tout. Mais rien. C'est la préférence nationale. Non seulement nationale, ultra, il dit pas pour les autres pays, il dit tous les autres pays arabes, même saoudiens, émiratis, algériens, ils peuvent venir, sauf les Libanais. Parce que eux, ils cassent votre économie. Et ils sont les maîtres de la corruption. Si tout ce qu'on déplore par rapport à la justice, c'est eux. La transition est trouvée. Moi, je peux vous donner un exemple personnel. Mon épouse, dont la fille s'est mariée l'autre jour, dont la marraine était Aïssata Tall Sall, que je remercie. Et le Liban, qui était là avant que la banque ne nous vende la maison, est allé dire à un juge de lui donner un droit d'usage. Et il a utilisé son droit d'usage pour venir sortir ma femme, qui elle-même est la propriétaire. Elle a son nom sur le titre foncier. Grâce à un jugement indu, et lequel jugement a été mal utilisé. Il y a un président de la Cour suprême que je salue, donc, qui a dit, mais il n'y a que la propriétaire qui peut accorder un tel droit et non pas un juge. Le juge s'est substitué au propriétaire pour faire ce qui est droit du propriétaire. Donc, si vous savez, dans la justice, il y a 4 mafias qui gèrent la justice. Il y a la mafia libanaise, il y a la mafia maçonnique, il y a la mafia confrérique, et il y a une mafia tout venant. Les justices que les gens dénoncent ne viennent pas du gouvernement, parce que le gouvernement ne peut qu'essayer d'intervenir à travers le parquet pour certains dossiers dits signalés. Mais pour le reste, ce n'est pas son problème. Le voleur de pain, le voleur d'œufs, le voleur de poulet, la justice se fait normalement. Mais c'est lorsqu'il y a des milliards que ces gens-là sont concernés. Parlant des milliards et de la justice, je pense que la transition est trouvée. Aujourd'hui, la reddition des comptes a été enclenchée. Il y a des arrestations tous azimuts. Votre réaction par rapport à ça, en 1 minute, et on avance. Oui, je crois que... C'est normal. Ça est que... C'est normal, ça? Non, je crois que ça a été fait à l'aveuglette. Si je conseille le gouvernement, je leur aurais demandé de payer des cabinets d'avocats qui demandent très très cher, mais qui ont une garantie de résultat. Vous leur donnez des dossiers, ils font le travail qu'un magistrat n'a pas le temps de faire. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas le faire, mais il n'a pas le temps. Donc, souvent, une femme qui a 3 de ses enfants malades alités ne peut pas faire la cuisine correctement. Elle a besoin de quelqu'un pour cuisiner pour elle. Donc, prendre ces grands cabinets américains, japonais,
européen de travailler les dossiers, de sorte que le juge n'est que l'exécution, mais le juge a besoin de passer par un chemin. Alors, il lui ébruite le chemin, il lui éclaire le chemin et il y va. Ça n'a pas été fait. C'est ce qu'a fait Macky Sall pour démonter la dette cachée, l'histoire de la dette cachée. Il a pris des Français, des avocats français. Je crois pourquoi pas les Sénégalais? Je crois que à la Vous avez parlé des je crois qu'en la matière, le mot caché est un euphémisme. Donc devenu éphémère. Voilà. Ça s'est dégonflé comme une peau de baudruche, comme on dit. Oui, parce que, vous savez, la politique, c'est un art qui s'enseigne à l'université. N'est pas politicien qui veut. Même les politiciens qui sont passés par l'expérience, mais ils ont fait 1000 échecs avant de faire leur première réussite. C'est normal que la chasse entre le chat et la souris, aussi que quelquefois le chat n'arrive pas à prendre la souris. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de souris. Je rappelle, notre invité est Ahmed Khalifa Niasse, ancien ministre, chef religieux et chef d'un parti politique aussi, le FAP. Ahmed Khalifa Niasse, en 2023, plus précisément au mois de juin, vous aviez sorti un concept Gomoldour. Oui. Est-il toujours d'actualité avec ce nouveau régime? Vous l'aviez conseillé à Macky Sall, à la présidence de la République, à la salle des banquiers. Absolument. Et je vais le dire dans à peu près, je vais le redire dans à peu près 20 mois. Ce sera au profit de ce régime-ci. Gomoldour. Oui. Khololdour, Gomoldour. Parce qu'aujourd'hui, a posteriori, personne ne peut approuver qu'il y ait le feu partout jusqu'à empêcher nos enfants de 2-3 ans d'aller à la crèche. Parce que partout ils prennent des risques. C'est qu'on empêche les bonnes ménagères d'aller au champ, entre autres, pour acheter de quoi manger. Et pour ça, celui qui le fait, il a droit à du Khololdour et à du Gomoldour. Mais pourquoi ce délai de 20 mois? Parce vous prédisez que dans 20 mois, parce que le régime actuel, nous allons revivre la même situation qui a été vécue en 2021-2023? En tout cas. Mais j'ajoute un, Inch'Allah. Ah ouais. C'est en train de venir, vous savez. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Qu'est-ce qu'il a provoqué? Si au mois de juillet, vous n'avez pas votre parapluie et que vous attendez janvier, ça veut dire que aussi, vous recevrez de l'eau sur votre propre boubou. Vous aimez utiliser les métaphores. Oui, des métaphores, oui, parce que je suis de formation coranique. Le Coran toujours nous envoie vers des métaphores pour expliquer les choses. Parce que la raison humaine, elle est trop rapide pour comprendre l'explication de A à Z. Quelquefois, on utilise des métaphores. Et les gens comprennent très bien. Pour confirmer ce que vous venez de dire, même le Gomoldour, il y a certains qui ne l'ont pas compris. Moi, par exemple. Gomoldour, maintenant, vous l'avez compris. Est-ce que vous comprenez simplement que quel que soit le régime, s'il y a de la casse dans les rues sur des personnes innocentes, l'État doit agir, oui ou non? Oui. Il doit être encouragé, il doit être encouragé à agir, oui ou non? Oui. Moi, je l'ai encouragé à agir. Et je continuerai à l'encourager à agir si le cas se répétait, totalement ou partiellement. L'affaire CDC, Ahmed Khalifa Niasse, s'est rangée aux oubliettes parce que le directeur de la CDC, Fani Keïta, pour ne pas le nommer, avait dit que vous et Samuel Sarr, que vous deviez à l'État 3,5 milliards et vous aviez menacé de porter plainte. Où en êtes-vous avec cette plainte? Une plainte est toujours là. Vous l'avez déposée ou pas encore? Il y a une chose qui est simple. Mon neveu et même
si vous voulez, beau-fils, si ça peut venir, comme ça. Et Talibé Niassène, parce que il est le disciple de mes deux neveux. Donc, à un moment donné, il a voulu faire de l'enchère politique. Il a tapé dans le tas, mais il ne peut pas, je le défie, il ne peut pas prouver que je dois 1 seul franc. Moi, j'ai acheté des véhicules, des voitures. Et je les ai achetés et immatriculés en Arabie Saoudite en mon nom. Et ils sont venus ici comme des propriétaires d'Ahmed Khalifa Niasse. Et j'ai réclamé mon argent depuis le temps de Wad. Et il a dit que c'est des voitures qui ont été offertes. D'accord, mais est-ce que les dires de quelqu'un qui n'a aucun dossier? Oui. Moi, j'ai un dossier. Moi, j'ai des cartes grises saoudiennes à mon nom. Est-ce que si vous avez aujourd'hui un véhicule que vous avez importé tout neuf à votre nom, c'est moi qui ai expédié, qui ai payé le transport. Et c'est moi qui l'ai livré à Abdoulaye Wade en personne. Les véhicules ont été garés dans l'enceinte du palais et vous pouvez le trouver dans les archives de la RTS. Il les a réceptionnés, lui et son épouse. Est-ce que le véhicule dont il les réceptionne, il ne les réceptionne pas. Mais le système que dénonçait justement Ousmane Sonko est un système tel qu'ils ont mis dedans des signatures d'un ancien secrétaire général de la présidence. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué des choses pour créer du vraisemblable. Mais ils n'ont jamais été. Pourquoi ils ne m'ont pas appris devant le juge? Mais une affaire qui a aujourd'hui 18 ans. Mais je suis injustifiable comme tout le monde. Pourquoi on ne me signe pas devant le tribunal? Pour que le tribunal puisse dire la vérité. Ils ne l'ont jamais voulu. Et ça, au moins, fallait le sait. Quand du côté de l'État, on a un dossier qui tient, si on le dénonce devant les médias et qu'on ne le donne pas à la justice, en soi, on devient complice. Si moi je suis coupable, il est alors mon complice. Parce qu'il sait tout, soi-disant entre guillemets, et n'a rien donné à la justice. Ce n'est pas aux journalistes de me juger, c'est à la justice. Moi, je suis demandeur. Donc, il n'y a jamais, moi je ne connais même pas où se trouve la CDC. Je n'ai jamais signé 1 franc avec la CDC. Je ne connais pas. Est-ce que vous êtes rentré dans vos fonds aujourd'hui? Jusque-là. Mais écoutez, vous savez, ce n'est pas parce que je ne suis pas encore rentré dans mes fonds que je ne rentrerai pas dans mes fonds. Je rentrerai dans mes fonds de toute façon. Moi ou mes héritiers. Ça, une dette ne s'efface jamais. Une dette ne s'efface jamais. Il y a des gens, aujourd'hui, Poutine est en train de payer des dettes du tsar, empruntées il y a près de 200 ans. Une dette ne s'étend pas. Moi, j'ai livré les véhicules, j'ai prouvé. Vous savez, l'argent qui a payé les véhicules à Jeddah, il venait d'où? De mon compte aux Émirats, de notre État. Donc, l'État saoudien ne peut pas payer à partir de la banque centrale de notre. Tout ça, c'est des choses pour étourdir les gens et dire voilà, nous avons fait du bruit, donc nous existons politiquement. C'est pas vrai. Mais je pardonne à mon neveu parce que, à Falilou, parce que mon neveu, Cheikh Maï Sissé, imam de Medina Baye, me l'a demandé, j'ai dit, je lui pardonne. Donc même la plainte, vous renoncez à la plainte? La plainte contre lui, oui. Mais pour récupérer mon argent, non. Ahmed Khalifa Niasse, depuis quelques années, on assiste à la crise des valeurs ici au Sénégal et au silence quand même des régulateurs sociaux que vous êtes. Qu'est-ce qui explique cela et qu'est-ce qui peut régler ce problème? Les gens ils s'insultent à tout va de champ, les gens
créent des crises. Par exemple, on parle d'ethnicité et tout ça. On n'entend plus les chefs religieux se prononcer sur le sujet. Qu'est-ce qui explique ce Nous autres silence? Sénégalais, nous sommes musulmans le vendredi. Nous sommes mourites le jour du Magal. Nous sommes tous tidjanes le Gamou. Nous sommes tous catholiques le 24. Donc sommes-nous ou ne sommes-nous pas? Personne ne peut empêcher ces enfants d'avoir le sapin de Noël. Qu'est-ce qui fait le Père Noël chez nous où il fait chaud? C'est que nous sommes... C'est un pays où le sport national, c'est l'hypocrisie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne mangent pas sans vous, sans votre main. Ce que vous gagnez, vous leur donnez à manger. Si vous pouvez mettre un micro caché, une caméra cachée, vous verrez qu'ils sont en train de dire que vous êtes le plus mauvais. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Nous, Sénégalais, on est comme ça. Nous sommes d'apparence musulmans, mais beaucoup parmi nous sont des kafirs. Parce que nous pensons comme ça. Même ta femme que tu as choisie, qui est une Ndiaye, une Diop, une Diawara, ou Sarekholé, ou Bambara, ou Koulibaly, quand vous avez des problèmes, et réfléchis à Madame Dupont. Vous êtes en train de parler à une Madame Dupont du moment. Elle ne met pas en place que vous êtes des musulmans et qu'il y a des choses que vous interdisez et des choses que vous devriez faire. Elle te dit, c'est mon droit. Mais dans l'amour, il n'y a pas de droit. Parce que s'il y avait droit, excusez-moi de l'image, elle n'est peut-être pas très belle. Parce que c'était une question de droit. Qui a le droit de monter sur l'autre? Mais il n'y a pas de droit. L'essentiel est que ça marche. Que les enfants naissent. Mais non, non, c'est mon droit de dire, de contester, de refuser. Donc à ce moment-là, votre femme est yéfer dans la robe d'une musulmane. Une musulmane ne peut pas respecter, ne peut pas manquer de respect au père de ses enfants, à son mari. Non. Donc nous sommes, cette société-là, c'est pourquoi depuis El Hadj Omar Foutiyou Tall, Dan Fodéo, Mohamed Lamine Dramé, Maba Diakhou Ba, Serigne Bamba, ainsi de suite, pour ne citer que cela. Vous savez, Baye Niass a eu, à un moment donné, 30 millions d'adeptes dans les pays anglophones, alors qu'il n'avait pas 20 000 disciples sénégalais. Parce que les Sénégalais sanctionnaient les leaders, surtout religieux, avoir eu peur du djihad. Donc il a compris, il est allé prêcher en Gambie, en Sierra Leone, au Ghana, au Nigeria. Mais dans les pays francophones, dès que vous avez 3 disciples, vous êtes suspect. Et pourquoi ces gens, pourquoi Cheikh El Hadj Omar et tout ce que j'ai cité, et ce que je n'ai pas cité, il y a par exemple Cheikh Hamala. Donc, tous ces gens-là, on les a malmenés pour faire des Sénégalais et des autres colonisés des mécréants dans le cœur et dans le comportement. Ça a été fait sur plus de 2 siècles. Ça ne peut pas s'enlever aussi facilement. Donc aujourd'hui, même les enfants de marabout, ils vont dans la même école qui distille le même poison. La chose la plus dangereuse qu'ils nous apprennent, c'est dire off. Quand une chose est logique et s'impose,
on la renvoie par off. Mais quand la situation se compliquait aussi, vous, chef religieux, vous aviez l'habitude de sortir quand même. Oui, mais Interpeller nous les sommes Sénégalais par rapport à la conscients, situation. nous sommes conscients de notre situation de tigre en papier. Il n'y a que l'apparence qui fait peur, pas le reste. Avant, quand Parce que c'est vrai que vous-même, vous n'êtes pas épargné par cette situation. Oui, et j'en suis fier. Il arrive même que... Dieu sait que j'en suis fier. Parce que si on insulte le prophète Mohammed, comme on insulte Cheikh Ahmad Tijani, comme on insulte Cheikh Omar Foutal, qu'on fasse la même chose à Ahmed Bamba, si on n'a pas insulté Ahmed Niass, Ahmed va payer les gens pour qu'ils l'insultent. Parce que sinon, il est dans l'autre camp. Si on ne t'insulte pas, ce que tu es, je ne sais pas quoi. En tout cas, tu es du camp satanique. Ces temps-ci. Oui. Avant, les choses quand mon changent. père parlait ou son grand-père, les gens, ils l'écoutaient religieusement. Ils venaient de loin pour l'écouter. Nous, on n'accepte pas les dons des gens, parce que les gens pauvres, quand ils me donnent, j'ai dit, gardez l'argent pour vous, vous en avez besoin. Moi, si un talibé vraiment me dit un cadeau, qu'il me donne du guerte chaf. Je sais qu'il est en mesure de financer la poignée de guerte chaf qu'il me donne et que moi j'ai ici. Donc, mais on m'insulte. Mais moi, je dis Alhamdoulilah Rabbil Alamin. L'autre jour, il y a un gosse qui prétend être l'enfant de Ndéné. Mais quand on a demandé à l'un de mes fils de répondre, il a dit non, j'ai honte de ça. J'ai honte d'insulter l'enfant de Ndéné. Parce que moi, je n'insulterai jamais personne. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font ça pour dire j'ai insulté Ahmed. Et alors, Ahmed Niass, il est insultable. Insultez-le. Mais je sais qu'à chaque fois que quelqu'un m'a insulté, quelque part, il m'a apporté du réconfort. Donc je les remercie. Ahmed Khalifa Niass, on va parler de l'Afrique. L'Afrique est à la croisée des chemins. On a vu des coups d'État tous azimuts. Le dernier, c'est celui qui a échoué au Bénin. Quel est l'avenir de l'Afrique aujourd'hui sur le plan sécuritaire? Pour moi, les règnes soi-disant civils venus par la voie démocratique et les coups d'État militaires, ce sont tous des coups d'État. Ah oui, comment ça? Oui, l'une. C'est coup d'État contre la volonté du peuple. Parce que celui que vous allez élire... le civil, il a été élu quand même démocratiquement. En réalité, vous allez élire, après orientation de votre opinion, de votre pensée, pour que le serviteur d'un blanc vous gouverne avec du droit. Il vous prend votre argent, il vous impose des impôts, il détourne ces mêmes impôts-là. Parce qu'en quoi ça consiste? Toi, citoyen, tu donnes l'impôt, celui qui te gouverne se saoule avec l'impôt, va fourniquer avec l'impôt, avec l'argent du même impôt. Tous les jours, les avions qui partent de Dakar, il y a toujours des dizaines de fonctionnaires qui partent pour une réunion qui n'en est pas, ou pour une réunion qui, en fin de compte, dure une demi-journée. Mais il va mettre 15 jours pour y aller, 15 jours pour le retour, tout est rémunéré, et c'est de ce extra. Le vote démocratique est un coup d'état civil dans nos pays. Personne n'a été élu démocratiquement. Ah si, Bassirou Diomaye a été élu démocratiquement. N'a pas été élu démocratiquement. Il a été élu à 54%. Il a été élu, président Abdoulaye Wade, qui est très sage, je le salue, disait que, il a un de ses enseignants qui lui disait, il y a deux manières de faire passer quelqu'un. L'une est de le pousser, l'autre est de le laisser passer. Il a été poussé, lui. On l'a laissé passer. Avec les 54%? Oui, parce que quand on laisse passer, on est toujours au-dessus des 50. Au-dessus des 50.
Vous savez, au Bénin, Oui. Talon. le gars avait perdu le pouvoir. Qui ça? Talon? Talon. Est-ce que c'est le peuple qui l'a rétabli? Après Le le bon départ de Yahya entendement, Boni. ça aurait été que le peuple sort dans la rue, il dit nous voulons notre président et qu'on le remette. Non. Donc, et maintenant, il est démocratiquement élu par quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas au Sénégal, qui n'est pas au Bénin. Donc, les forces invisibles. Je le disais l'autre jour dans une émission, j'ai dit, quand vous êtes président de la République, sur votre chemin, il y aura une mer de caca qu'on vous oblige de traverser à la nage. Et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas continuer votre mandat de président. Ça, le président Diomaye va le savoir et en sera sûr de plus en plus. Amir Khalifa Niasse, êtes-vous toujours le président du FAP? Oui. Est-ce que les instances fonctionnent Oui. dans le FAP? Oui. Ça fait très longtemps qu'on ne vous a pas entendu parler de politique. Pas les seuls. Tous les partenaires sont en veilleuse. Ah non, mais vous, c'est depuis très longtemps. Non, d'accord, mais vous savez. De 2012 à aujourd'hui, on n'a pas entendu le FAP. Non, mais mes idées marchent, parce que le patriotisme... Est-ce que les instances fonctionnent aussi? J'ai dit, monsieur, un parti, ce n'est pas les instants. Ce n'est pas les instances. Ce sont les idées. Oui, les idées que j'ai véhiculées en 2000 sont aujourd'hui pratiquées par le passif. Mon patriotisme a aujourd'hui un passif qui est en réalité une émanation directe ou indirecte. En tout cas, l'histoire retiendra qu'aujourd'hui, c'est le patriotisme qui est au pouvoir. Et nous le serons de plus en plus. Et vous aviez même un programme socio-économique pour le développement de la nation. Absolument. Et vous avez remarqué qu'ils ont repris des pôles à partir de c'est la même idée aussi que le PSE. Il y a 26 ans. Que le PSE de Macky Sall aussi, c'était ça. Comment? Votre programme, je dis, c'est comme le PSE aussi de Macky Sall. M'a pris des choses. Wade, lui, m'a carrément intégré et m'a permis de faire fonctionner mes idées. Et avec tout ça, vous êtes resté sans activité politique, c'est la léthargie totale. Non. On n'entend plus le parti, on ne voit plus les instances fonctionner. Oui, vous savez, je vous dis une chose. Oui. Les idées, c'est comme... Où sont les Samba Sow, les Ils sont là, les Samba Sow, ils sont là, Mamadou Sow est là, les Salamata Thiam, Wagan Faye où est est-ce là, qu'ils sont? et ainsi de suite. Tout ce qui était là, ils sont toujours là. Mais les idées ne font jamais du bruit. Les grandes idées, en tout cas, ne font jamais du bruit. Et quelquefois, il faut contamination. Nous avons contaminé Sonko. Sonko a explosé. Nous aurions pu faire la même chose, mais nous ne croyons pas à ce chemin-là. Après l'avoir reçu en 2023 chez vous, ici, je me souviens. Deux fois. Une très visible et une non visible. Et je l'ai reçu à Kaolack il y a cela 2 mois. J'ai reçu le président Diomaye chez moi à Kaolack il y a cela 6 mois. Donc je les ai bien reçus chez moi. Et je crois qu'ils reviendront à la maison du Père. Vous les verrez ici. Vous êtes conseiller occulte ou quoi? Non, je ne suis pas conseiller. Je suis conseiller tout court. Qu'est-ce qui m'empêche d'être conseiller tout court? Si j'ai les idées, l'expérience, le courage. Vous savez, des gens qui ont mon âge, 80 ans, beaucoup ne savent pas quel jour ils sont. Ils ne savent pas ils sont dans le jour ou dans la nuit. N'est-ce pas? On a besoin de les aider. Vous ne portez pas votre âge quand même. D'accord, oui. Mais je l'ai. Moi, je n'ai pas un jugement. J'ai un extrait de naissance. Même l'heure à laquelle je suis né, un jeudi 25 décembre 1946 à Kaolack. C'est quoi votre secret? Je n'ai pas de secret. Pour se maintenir en forme à 80 ans quand même? Je ne me maintiens pas, je fais simplement. Je vis comme un simple musulman. Musulman, c'est d'abord l'hygiène, être tout le temps propre. De la tête aux pieds. Ne pas boire d'alcool, ne pas voler, ne pas forniquer, ainsi de suite. Ne pas... voilà.
En tout cas, il y a des qualités qui appartiennent à chaque musulman. Si on les garde, la plupart des maladies sont des maladies sataniques. Vous êtes riche aussi. Je suis né pauvre. Mais vous êtes devenu riche. Oui, mais je suis né pauvre. Donc, je n'ai pas hérité de l'argent. Mais j'ai commencé à gérer les finances de mon propre père dès l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, je disais pas, papa, donne-moi. Mais j'apportais à papa. Dès l'âge de 9 ans. Je crois que j'ai eu mon premier million à l'âge de 19 ans, alors que j'étais étudiant en Tunisie. J'étais étudiant, mais j'ai eu mon premier million CFA à l'âge de 19 ans. Là, je vais m'intéresser à votre casquette journalistique. Walfadjri, après le décès de votre frère, de votre jeune frère, vous aviez dit que vous n'allez pas voir, vous n'avez pas assisté à la chute de ce groupe qui représente tout pour vous. Oui. Et vous avez même décidé, à chaque mois de carême, vous allez intervenir à Walfadjri. Aujourd'hui, vous voyez ce que vit la presse, le secteur de la presse même. Comment voyez-vous, par exemple, l'avenir de ce secteur? La presse privée, telle qu'elle existe aujourd'hui, 9 sur 10 vont disparaître. Seront des has-been. Des gens qui ont été, mais qui ne sont plus. Pourquoi? Beaucoup sont à l'agonie. Parce que la presse que nous avons et que nous avions et que nous avons toujours est majoritairement une presse mensongère qui se base sur des choses matérielles et financières. C'est un mauvais procès que vous faites à la presse. Non, je ne peux pas le faire parce que je suis dedans à travers mon neveu, n'est-ce pas? Et que moi-même, j'exerce une nouvelle forme de presse parce que j'écris tout le temps sur le réseau social et je suis lu parce qu'il y a un compteur qui m'indique il y a combien de personnes. Mes déclarations souvent arrivent à 1 million et plus. Il y a peu de Sénégalais qui ont ça. Et vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier partout où il y a Ahmed Khalifa Niasse, vous regardez si les gens s'intéressent ou non. Donc, j'appartiens à une presse non lucrative. J'appartiens à une presse quand même. Ce n'est pas les journalistes que je commande. C'est le mensonge qui est exercé. Et ça, tout journaliste qui se respecte doit l'annoncer. Il y a de la prostitution par médias interposés. Beaucoup de prostitution. Beaucoup de jeunes femmes avec un partenariat multiple. Donc ça, c'est ça qui les a tués. Dès le début, mon jeune frère Sidi Lamine, Dieu et son âme, a refusé cette voie. Et tenait toujours à être net avec les impôts. Plusieurs fois, on est venu pour le redresser, parce qu'il était correct. Les gens des impôts venaient, prenaient son bureau et s'installaient pendant 1 mois. Quelquefois 2, quelquefois même 3. Il ne sortait rien. Mais il faisait quand même quelque chose par principe et il payait. Il se targuait de ça, de ne jamais... Parce qu'il dit que c'est le point faible quand le journaliste ne paye pas son impôt. Il sortait normalement son zakat. Et ça, il l'a appris dans cette maison. C'est dans cette maison qu'il est parti. Moi, j'ai créé le journal Allah Akbar avec un objectif. Faire vaciller le grand baobab qui était Senghor. Et je l'ai réussi. Quand je l'ai réussi, j'ai dit à mon frère Sidi, maintenant tu peux continuer et tu peux commercialiser. Vous exerciez dans la clandestinité. Vous exerciez dans la clandestinité. Non. Allah Akbar. Ah, mais ça, sur Internet, ouais. On était enregistré à... On a des dépôts toujours, les archives. On était distribué par... comment ça s'appelle encore? ADP. Hein? ADP. ADP. Voilà. Donc, nous sommes passés par là. Mais,
J'étais mensuel. Mon 5e numéro a été saisi, tenez-vous bien, chez le lecteur. La personne qui a le journal, il vient, il prend. Ça ne s'est jamais passé avant. Et je ne sais pas s'il se passera après. Quand vous créez un journal d'opinion qui ne sort qu'une fois par mois et que le président de la République ordonne qu'on saisisse le journal, qu'ils aillent à l'imprimerie, ils disent nous n'allons pas imprimé cette fois-ci. Jusqu'à ce qu'on leur dise l'ADP, c'est chez l'ADP. L'ADP a dit je l'ai distribué. On a dit donc allez le saisir dans les kiosques et empêcher le lecteur de le lire. Moi, j'ai atteint mon objectif. Alors, Allah Akbar est devenu Walfadjri parce qu'il annonçait la prière du matin. Votre question, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. J'ai bien dit que je ne laisserai jamais ce qu'a créé mon frère, je ne le laisserai jamais tomber. Et demander à Cheikh si j'ai mis des centaines de millions, même si c'est quelque chose de matériel, mais qui peut se transformer en chèque, ou pas. Demandez-le. De toute façon, il vous regarde. Il a un organe pour répondre. Il sait que ce que j'ai dit, je le fais. Jamais on parlera de l'ancien Walfadjri. Jamais. En tout cas, pas tant que je suis vivant. Ahmed Khalifa Niasse, je vous ai vu ces derniers temps rendre visite à Aïssata Tall Sall. Est-ce que c'est une Aïssata Tall Sall politicienne? Est-ce que c'est Aïssata Tall Sall avocat? Est-ce que c'est Aïssata Tall Sall en tant qu'amie? Elle est venue parce qu'elle était la marraine de ma fille qui se mariait. Le lendemain, samedi, elle est venue vendredi parce que samedi, elle était à l'Assemblée. Et le reste, elle a dit, Aïssata Tall, je la connais depuis 50 ans. Il venait de se marier à mon ami. Donc, je la connais bien, sans compter les liens spirituels avec la famille Tall. Parce que nous, les Niassènes, on n'est même pas une branche de Tall, on est une sous-branche. Tout ce qui est Niass, El Hadji Abdoulaye Niass, mon grand-père, et tous ses enfants. Mon père étant l'aîné, Baye Niass est le plus connu, il est le 9e fils. Nous sommes tous d'une sous-branche omarienne. Nous sommes fiers de ça et nous le disons, proclamons Urbi et Orbi. Êtes-vous Halpulaar? Nous sommes tous des Halpulaar, à des degrés divers. Tous, c'est quoi tous? Toutes les ethnies qui sont là au Sénégal sont des Halpulaar? Oui, les Sérères sont des Halpulaar, je l'ai déjà expliqué. Si vous savez, s'il y a une différence entre Arniam et Garniam, apprenez-moi la différence. Entre Rewe et Rewe, apprenez-moi la différence. Entre le Wolof et le Halpulaar. Entre le Wolof et le Halpulaar. Weli et Fela. Apprenez-moi la différence. C'est comme ça que nous sommes tous Halpulaar. Les Wolofs sont des Halpulaar. Je l'ai expliqué et réexpliqué. Même quand il dit Misok Lima, c'est-à-dire de la sokhla. Est-ce qu'il y a une différence? Quand vous dites Serembe et que moi je dis Seringbi, est-ce qu'il y a une différence? Quand vous dites Nagge et que moi je dis Nak, est-ce qu'il y a une différence? Quand vous dites Nange et que je dis Nag, est-ce qu'il y a une différence? Quand je dis Yarde, quand vous dites Yarde et que je dis Nyar, est-ce qu'il y a une différence? Quand vous dites Lelo, nous on dit Lal, est-ce qu'il y a une différence? Et je peux aller jusqu'à 10 000 mots. Le Wolof, il est l'enfant du Pouloir, mais peut-être que sa mère est Mandeng. Il y a beaucoup de couples, père Peul, mère Mandeng, ou l'inverse. Il y en a beaucoup à Hambourg, il y en a ailleurs. Nous sommes tous des Peulo Mandeng. Ici, les Wolofs sont des Peulo Mandeng. Pourquoi?
Parce que Djolof Mbeng est le cousin de Soundiata Keita. Il a suivi le fleuve pour arriver à Ogo. Et à partir de Ogo, il y avait l'Artsetse. Il s'est déplacé vers le Ferlo, qui était autrement appelé Namandirou. Vous savez que le pays du lait, voilà, du miel et du lait. C'est le second nom du Ferlo. Et maintenant, on a dit le royaume du Djolof, dont les habitants sont des Djolfo. Et dont la langue est Djolfo et donc Wolof. Donc, le père est donc Mandeng, si vous voulez. Mais maintenant, il s'est installé dans un milieu Peul, uniquement Peul. Dans tous les sens, Peul. Et leurs enfants ont parlé un Peul mélangé au Mandeng, et cela est devenu le Wolof. Comprenez? Oubliez Cheikh Anta Diop. D'aucuns disent que les Peuls viennent de Cheikh l'Est. Anta Diop n'a fait que raconter des histoires. Ah ouais? Oui. Non, mais c'est d'après ses recherches quand même. Monsieur, écoutez-moi bien et bien droit dans votre siège. L'inauguration du plus grand musée du monde vient de se faire au Caire. Elle est dans le net. Vous verrez des dizaines de milliers d'égyptologues sont venus. Ceux qui n'étaient pas là, on a écrit leur nom. Il n'y a pas eu un seul dé comme Diop. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui nous a fait comprendre qu'il est lui-même la quintessence de l'égyptologie et que toute l'égyptologie ignore. Pourquoi l'université Cheikh Anta Diop n'a pas été invitée? C'est parce que ces gens-là, c'est des prétendants. Ils n'existent pas. Ce ne sont pas des égyptologues. Comment est-ce que vous pouvez mettre dans la tête des gens que des personnes ont quitté la riche Égypte avec tout ce qu'elle a produit pour l'humanité sur des milliers d'années pour aller dans un no man's land, dans un pays où il n'y a rien? Est-ce qu'on a construit les pyramides pour venir après construire des cases en paille? Vous croyez à ça? Croyez à ça? Quel est le cheminement qu'on a pris de l'Égypte à ici? Quel chemin on a pris? Quel chemin? Direct le Sahara? On est passé par le nord? Si on est passé par le nord, verdâtre et agréable, pratiquement un paradis, et que nous avons traversé le désert pour venir sur le fleuve Sénégal, mais pour chercher quoi? On est parti. C'est du capitalisme ou quoi? Non. Ils nous ont raconté des histoires. Cheikh Anta nous a dit, il a décrit ce qu'il appelait comment on appelle les visages pâles, les visages pâles, le leucoderme. Il nous a parlé des leucodermes, a donc chanté la noire. Mais au lit, ce n'était pas une noire qui l'accompagnait pendant le sommeil. C'est comme Senghor. Il a chanté femme vive, femme noire, il a épousé Colette. Ça fait partie des choses de la décolonisation. Mentir aux gens et se faire un nom et devenir un certain monsieur de nulle part qui n'est reconnu dans aucun pays. Aucun pays ne reconnaît Cheikh Anta ni Senghor comme amateur de la femme ni femme noire. L'origine des Peuls, certains disent qu'ils viennent de l'Est. Oui, là aussi, je voudrais démentir toutes les thèses véhiculées disant que les Peuls viennent du Moyen-Orient. Ce n'est pas vrai. Les Peuls, leur type psychosomatique n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. Au contraire, la ville, la plus importante ville du Moyen-Orient, c'est la Mecque. Or, la Mecque est une ville du royaume de Saba.
vous savez que Abraha, le gouverneur d'Abyssinie qui gouvernait Sanaa au Yémen, a envoyé des éléphants pour aller casser la Kaaba. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Le fil, vous avez jamais vu un éléphant là où se trouvent les Arabes. Les Arabes, c'est le chameau. Donc, c'est les Africains, c'est aux Africains qu'appartient le royaume de Saba. C'était la reine Belkis. Donc, d'autres l'appellent Magda. Mais Magda signifie simplement la sublime. Donc, ce n'est pas un nom. C'est plutôt un adjectif. Donc, la reine de Saba a régné sur la Mecque. Elle a régné sur le peuple de Salomon. Bon, donc, pour moi, les peuples sont les rescapés d'événements très connus, la disparition de l'Atlantide, qui était là au large de l'océan Atlantique, qui tire son nom de ça d'ailleurs, parce que les gens l'ignorent. Il y a eu 12 000 ans, l'océan Atlantique était au Tchad. Le lac Tchad que vous voyez, c'est le résidu de l'océan Atlantique qui s'est retiré du Tchad jusqu'ici. Et si vous allez à Kafrine, plus vous allez vers l'est, vous voyez l'ancienne mer. Ici, la roche-mer, ça c'est, je parle aux agronomes, c'est une roche salée, parce que c'est l'océan qui était là. Donc quand l'Atlantique a disparu de ce retrait qui a créé d'immenses tsunamis, que l'océan Atlantique, plutôt que l'Atlantique a disparu. Les résidus, ce sont les peuples. Et je vais vous donner des preuves. Les gens très intelligents, hyper intelligents, les peuples sont réputés être des plus intelligents. Pourtant, il y a d'autres peuples. Parce que les gens de l'Atlantide l'étaient aussi. Le peuple, il peut partir de Dakar à la Mecque en regardant les étoiles, qui lui servent de guide, de boussole, jusqu'à ce qu'il arrive là. Aucun autre peuple, autre qu'Atlantique, ne sait le faire. Ils savent ainsi se guider dans la mer et sur terre. Vous savez le pourcentage de génie par rapport au Polago. C'est même un pourcentage scandaleux. Donc, il faut qu'on cesse. Je sais ce que Bolidiao a écrit, je sais ce que Cheikh Moussa Kamara a écrit, je sais ce que Delafosse a écrit, jusqu'au plus récent. Mais tout cela, c'était pour coller à la mode d'antan. Parce que la mode, c'est de dire nous sommes arabes, nous sommes venus du Moyen-Orient. Il y a même des gens qui pensent que Ousmane Ibn Affan est un Fall. Ils disent Ibn Affal et Anfal. Ibn Affan, ce n'est pas un L, c'est un N. Ils disent que c'est l'ancêtre des Fall. Et beaucoup d'autres choses comme ça. On se fait pour s'accommoder, comme les jeunes femmes s'accommodent des perruques, des choses comme ça. Avant les perruques, ils prenaient le yos, c'était des cheveux d'un animal qui ressemble au yet et qui avait au moins faisait 1 mètre de diamètre. On prenait ces cheveux-là et les femmes les portaient. C'était avant les perruques. Donc, c'est une chose de mode. Mais tous ces gens-là ont écrit le faux. Et de toute façon, l'histoire démontrera qu'ils ont écrit du faux. Personne n'est venu du Moyen-Orient. Si vous regardez dans les grottes du Tassalit, il y a un de nos compatriotes qui a écrit sur ça. J'ai oublié son nom. Qui l'avait pris comme
Macky l'avait pris, il était venu lire ça. Hein? Non, non, non. Qui a écrit sur, en tout cas sur l'histoire. Si vous allez dans le Tassilite, dans le sud de l'Algérie, vous allez trouver des peintures rupestres qui ont plus de 15 000 ans. Mais qu'est-ce que vous voyez? Un homme grand, un peu donc, qui a sa canne, comme ça, et qui regarde du haut donc les noirs courts qui étaient en train de cultiver la terre. Et c'est donc là, se trouvait déjà là, il y a 15 000 ans. Ils ne sont pas au Moyen-Orient. Ils sont d'ici, de cette zone-là. Et c'est de cette zone qu'ils sont partis vers le Moyen-Orient. Donc moi, je dis, les Peuls ne sont pas originaires du Moyen-Orient. Ils sont originaires de la civilisation la plus élevée, la plus grande, et que nous n'avons pas vue matériellement, mais nous l'avons appris à travers les Grecs. Si des gens qui se trouvent à l'Atlantique font l'écho en Grèce, c'est qu'ils ont bien existé. Les peuples viennent de là, et non pas du Moyen-Orient. Ahmed Khalifa Niasse, je vous remercie.